Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de cuisine et surtout je vais vous parler d'un objet qui, selon moi, est très important, qu'il est utile d'avoir et utile d'apprivoiser, surtout. La cocotte en fonte. Si je vous parle d'une telle cocotte, c'est parce que j'ai bien conscience qu'à notre époque, on cuisine vite. On aime que les choses soient prêtes rapidement. On cuisine au micro-ondes, on cuisine sur le gaz, sur les plaques vitrocéramiques, ou on utilise en guise de cocotte des cocottes minutes, hein, avec une soupape. Et ce n'est pas du tout le même procédé que la cocotte en fonte. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents cuisinaient avec ce genre de choses et ils préparaient leur plat le matin, ils laissaient mijoter pendant des heures au coin du feu sur la cuisinière et le soir ils avaient un plat qui avait justement macéré, mijoté toute la journée. Et c'est pas le même procédé. Faire un bœuf bourguignon là-dedans et faire un bœuf bourguignon dans une cocotte minute, ça n'a rien à voir. Donc, je vais pas vous parler seulement de cette cocotte en fonte, mais je vais vous parler de ceci, qui est un support électrique. Et je vais vous dire pourquoi je vous montre ceci. Alors, ça s'appelle un crock-pot. Du moins, crock-pot, c'est la marque. Mais c'est vrai que si vous voulez chercher des recettes sur un moteur de recherche, il faudra taper crock-pot. Ou le terme qu'utilisent les Québécois, à très juste titre, mijoteuse. Voilà. Parce que donc, ce support contient une résistance électrique, toujours, qui permet de cuisiner pendant très longtemps et de laisser mijoter entre 4 et 8 heures à moyenne basse température, environ, je dirais, 70, 75, peut-être 80 degrés. Et du coup, ça revient exactement au même que faire mijoter notre cocotte au coin du feu. Et c'est en ça que je trouve intéressant d'apprivoiser ce mode de cuisson. C'est que si demain, moi, je n'ai plus d'électricité, toutes les recettes que j'ai expérimentées et testées depuis 3-4 ans avec ma mijoteuse, je pourrais les refaire à l'identique, en prenant ma cocotte en fonte qui, comme vous le voyez, se désolidarise du support, donc je peux même réutiliser cette même cocotte qui va au four, qui va sur le feu, qui va sur une cuisinière sans aucun problème. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mon raisonnement. Alors que si vous savez cuisiner, je sais pas, sur le gaz, que vous faites un poulet basquaise, une ratatouille, une blanquette, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce n'est pas le même mode de cuisson et je dirais c'est même beaucoup plus sain de cuisiner avec une cocotte parce que ce genre de cocotte, donc il n'y a aucune déperdition comment dire, d'humidité, donc il y a besoin de très peu de liquide et il y a besoin pratiquement d'aucune graisse, ça n'accroche pas, voilà, ça mijote tout simplement. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette toute simple. Il faut savoir qu'avec ce genre d'ustensiles, vous pouvez vraiment laisser place à votre créativité. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez faire un plat que à base de légumes. Vous pouvez y mettre de la viande. Vous pouvez mettre du poisson. Vous pouvez y mettre des féculents même. Personnellement, je crois que je n'ai jamais raté quoi que ce soit avec ma mijoteuse. C'est réussi à chaque fois. Éventuellement, la seule erreur que j'aurais faite, c'est parfois rajouter du liquide, alors qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Et du coup, d'avoir quelque chose d'un petit peu trop liquide, tout simplement. Vous pouvez faire des soupes. Et on peut même faire des desserts et ce genre de choses là-dedans. Je vous conseille vraiment de vous renseigner sur tout ce qu'on peut faire avec une mijoteuse. C'est quelque chose qui ne coûte pas extrêmement cher. Il y en a à partir de 50 €. La mienne est très grosse, elle fait je crois 6 litres. Donc du coup, pour une personne seule, c'est un petit peu gros. Mais il en existe des beaucoup plus petites, ne serait-ce que pour les étudiants. Et ce qui est génial avec donc le crock-pot, c'est que à 9 h du mat, 8 h du mat, vous mettez tous vos ingrédients dedans. Vous mettez, on va dire, sur basse température. Vous voyez, il y a deux positions, hein, position 1 et 2. Vous mettez sur basse température, vous rentrez le soir et votre plat, il est chaud, il est gardé au chaud, il est prêt à être consommé. Et ça, c'est assez extraordinaire. D'autant plus que ça consomme extrêmement peu d'énergie. Voilà. Donc, si vous ne connaissiez pas cet objet, je suis ravie de vous l'avoir fait découvrir. Et maintenant, je vais vous proposer donc quelque chose de très simple. J'ai pris des légumes plus ou moins de saison. Des oignons, des poivrons, c'est totalement la fin de la saison des poivrons, j'en ai profité. Comme il n'y a plus vraiment de tomates, j'ai pris une boîte de tomates en conserve et de l'ail, du poulet
et c'est tout. Je crois que je vais peut-être rajouter un petit peu d'huile d'olive, mais voilà. Et en gros, je vais tout couper, je vais tout mettre à l'intérieur, je vais mettre un certain temps dans ma mijoteuse et dans quelques heures, j'ai mon plat prêt à être consommé. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Je vous montre tout à l'heure ce que ça donne. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et souhaitez-moi bon appétit.